Donc le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? C'est quoi un entrepreneur? Est-ce que on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? Et en fait, quand j'ai discuté avec mes amis à table le week-end dernier, je me suis rendu compte que chacune et chacun des entrepreneurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on en rencontre beaucoup ici pour Amplify, eh bien, il y a autant d'histoires que de définitions finalement d'entrepreneuriat. Donc, je voulais partager avec vous quelques éléments clés, quelques caractéristiques clés et quelques piliers un peu universels qui font qu'un jour on entreprend. La première chose que je voulais vous dire, et je voulais parler du déterminisme social. Le déterminisme social, c'est un postulat qui consisterait à dire parce que je ne viens pas d'un milieu aisé ou favorisé, que je ne suis pas entouré d'entrepreneurs et ou de gens qui réussissent, que mes parents eux-mêmes ne sont pas des entrepreneurs, eh bien je suis voué à ne jamais pouvoir entreprendre. C'est faux, sortez-vous ça de la tête, c'est complètement faux. Je raconte souvent cette anecdote, je l'adore. Au-dessus du lit, devant le lit de mes enfants, depuis qu'ils sont nés, j'ai 2 garçons, j'ai affiché sur le mur un petit papier en format A4 sur lequel il est marqué « Tu es ta seule limite ». Ça veut dire quoi, tu es ta seule limite? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes vous, le seul décideur de est-ce que vous allez décider d'agir ou pas? Est-ce que vous allez décider de faire ou pas? Et entreprendre, finalement, c'est pas simplement monter un business, c'est pas simplement monter une entreprise. Entreprendre, c'est entreprendre un régime, entreprendre de se remettre au sport, entreprendre d'arrêter de fumer. Entreprendre, c'est le fait de se mettre en action. Donc je reviens à mon point numéro 1 sur le déterminisme social. Il n'y a aucune fatalité. Alors évidemment, c'est plus facile quand on vient d'un milieu aisé et qu'on est entouré d'entrepreneurs. So what, comme on dit en anglais. Peu importe d'où vous venez, ce qui est important, c'est que vous soyez vous-même conditionné au fait qu'il n'y a aucune autre alternative possible que l'objectif que vous êtes atteint. Donc sortez-vous des carcans qui vous enferment dans des limites que vous vous êtes vous-même fixées. C'est une erreur. Le point numéro 2, j'en ai parlé rapidement, c'est possible. En fait, tout est possible, d'accord? J'aime beaucoup cette anecdote encore d'Inoxtag, vous en avez forcément entendu parler, qui a fait ce film Kaizen, tout le monde en a entendu parler. Moi, ce que j'aime, c'est mes enfants qui m'ont emmené le voir au cinéma, je connaissais pas ce youtubeur, c'était pas ma génération, comment dire. Et en fait, j'ai été bluffé, parce que le message qui passe, finalement, c'est je me suis fixé l'objectif d'aller monter le plus haut sommet du monde, l'Everest, 8000 et quelques mètres, et il s'est donné tous les moyens, il a fait du sport, il s'est entraîné, il s'est préparé, il a fait des tests, il a échoué, il a rebondi et il a atteint son objectif. Donc c'est possible. Quel que soit votre objectif, il est réalisable à partir du moment où vous l'avez mis dans votre crâne et que vous l'avez dessiné ainsi. Tu l'as vu au cinéma? Ouais, je l'ai vu au cinéma, à l'UGC. Je l'ai vu à l'UGC Bordelac, 7,90 €. Non, il est sorti 2 jours au cinéma. Non, je l'ai vu en avant-première. Attends, je connais Inox. Troisième point important sur l'entrepreneuriat, n'attendez que de vous. Alors ça, c'est vachement important. Le point commun des définitions qui m'ont été données par mes potes là, le week-end dernier, c'est que l'entrepreneur, il fait et il attend de personne d'autre que lui. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tout faire tout seul, d'accord? Vous allez forcément à un moment donné être entouré, peut-être vous associer avec des gens, et à un moment donné vous allez collaborer avec des forces complémentaires à vos compétences pour pousser et amener votre projet à une réussite. Mais le point de départ, c'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc c'est à vous d'enclencher toutes les actions et de les amener de l'idée théorique à la réalisation effective et concrète, et à l'aboutissement de votre objectif. Autre point, alors je suis un peu plus dans une espèce de recommandation d'expertise parce que j'ai beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat. Le jour où vous allez entreprendre, et ce quel que soit le secteur, que ce soit du produit, du service, de la tech, de l'IA, de la bouffe, des vêtements, peu importe. Analysez bien quand vous allez vous lancer la taille de votre marché. Est-ce que ce marché, il est ce qu'on appelle scalable? Est-ce que vous pouvez l'expandre de manière importante, exponentielle, ou est-ce qu'il est limité? Si je vends en local des fleurs aux gens de ma ville, est-ce que je peux étendre ça au niveau de la région? Est-ce que je peux étendre ça au niveau national? Est-ce que je peux étendre ça au niveau mondial? Donc pensez à votre taille de marché. La deuxième, et c'est très important, j'en ai fait les frais, moi j'avais lancé un site internet en 2010, j'étais un peu tôt sur la maturité du marché cible. Et ça s'appelle en anglais le time to market. C'est-à-dire que quand vous allez lancer un produit ou un service, quand vous allez lancer une activité entrepreneuriale, demandez-vous si vous êtes dans le bon timing. Est-ce que vous n'êtes pas trop tôt? Et surtout, est-ce que vous n'êtes pas déjà trop tard? Ce qui m'amène au troisième point, qui est les concurrents. Vous aurez toujours des concurrents. C'est rarissime d'avoir une idée auquel personne n'a jamais pensé. Le sujet, il n'est pas là. On s'en fiche que vous ayez des concurrents. D'ailleurs, c'est bon s'il y a des concurrents. S'il y a des concurrents, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'il y a de l'appétence. Ça veut dire qu'il y a une diversité d'offres. Et à vous d'aller trouver votre élément différenciant qui va faire que votre produit sera soit niché, soit meilleur, soit moins cher. Même si je ne suis pas convaincu que la course au prix bas soit vertueuse pour les entreprises, mais là n'est pas le sujet. Donc en tout cas, s'il y a un marché concurrentiel, c'est plutôt bon, mais il faut que vous en ayez connaissance et que vous vous demandiez bien comment vous allez positionner votre produit ou votre service dans cet écosystème. Il y a deux écoles dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis plutôt de la première qui est l'école MVP.
Donc le MVP, c'est le Minimum Valuable Product. Il y a beaucoup d'anglicismes, j'en suis désolé. À croire que les Américains sont précurseurs de l'entrepreneuriat. Le MVP, c'est quand vous allez vous lancer dans un business, votre produit ne sera jamais parfait. Non seulement il ne sera jamais parfait, mais il est, et je vous le souhaite, voué de toute manière à évoluer. À la hausse, à la baisse, à droite, à gauche, en haut, en bas, peu importe, il va évoluer au fil du temps. Aucun produit, aucun service que vous consommez aujourd'hui n'était le même il y a 10 ans, d'accord ? Il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt de la première qui est de dire, je me lance et je vais m'améliorer, d'accord ? Je vais m'améliorer en faisant. En marchant, je deviens de plus en plus agile, je deviens de plus en plus habile et je vais pouvoir améliorer mon produit ou mon service. Et l'autre école, c'est celle de dire je vais travailler, peaufiner, perfectionner, compléter complètement mon étude, ma recherche et développement, mon marketing, mon packaging, toute ma chaîne de distribution et de production pour arriver au produit parfait. D'abord, je pense que le produit parfait n'existe pas, mais ça c'est un point de vue tout à fait personnel. Mais au-delà de ça, il y a un risque, c'est que si vous êtes trop perfectionniste, il faut être perfectionniste, attention. Mais il faut aussi vous dire à un moment donné, ok, on y va et on verra au fur et à mesure. Mais si on va trop vers une quête de perfection, il y a un risque qu'à un moment donné, vous deveniez obsolète. C'est-à-dire que vous avez passé tellement de temps à travailler sur une conception de votre produit que le moment où vous le mettez en ligne, le marché, lui, s'est disrupté, il a innové et puis vous êtes devenu has-been. Donc, gardez en tête agilité et à un moment donné, on y va. Il faut y aller. En fait, c'est la base de l'entrepreneuriat. Finalement, le point de départ de cette vidéo, c'est de vous dire entreprendre, c'est faire, vas-y. Tiens d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, mettez votre propre définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi pour vous un entrepreneur? Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 meilleures définitions que vous aurez partagées avec nous et je referai une vidéo. On va décortiquer un peu votre propre prisme et la manière que vous avez, vous, de présenter, d'expliquer ou de définir l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est un mec qui saute d'un avion et qui fabrique son parachute pendant la chute. Métaphore un peu risquée, on va parler du risque, forcément, il est partie intégrante de l'entrepreneur. Mais en fait, le mec ne sait pas exactement comment va se passer le chemin. Alors là, on parle d'une chute d'un avion, mais finalement, une entreprise, un projet entrepreneurial, c'est une construction dans le temps. J'ai une idée à peu près de là où je veux aller, j'ai une idée à peu près de quel chemin je veux prendre, mais ce chemin, il va être amené irrémédiablement à évoluer dans le temps. Diriger, c'est prévoir. Donc, un entrepreneur, il dirige et donc il doit prévoir, il doit anticiper. Le gros piège de l'entrepreneur, et en particulier celles et ceux qui se lancent, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle la tête dans le guidon, ils sont dedans, ils bossent comme des chiens 7 jours sur 7, tout le temps. Et à un moment donné, j'ai oublié de lever le nez, de regarder un peu autour de moi, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de me challenger moi-même, de me travailler moi-même et de me dire attends, est-ce que je suis pas sur le mauvais chemin? Est-ce que j'ai pas intérêt à m'arrêter? Faire 2 pas en arrière, un pas de côté, repartir par là. Donc diriger, c'est prévoir. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors pour les quadras, les quinquas comme moi, il y a eu Vidéo Futur à une époque en France. Alors Vidéo Futur, pour les jeunes, c'était avant la VOD, Netflix, Amazon et compagnie. Vous alliez dans la rue, un distributeur, vous mettiez votre carte d'abonné et puis vous pouviez louer des films. En cassette. Moi, j'ai connu les cassettes. Je sais pas si vous imaginez. Les cassettes, c'est un truc noir comme ça avec des bobines. Des cassettes. Non, des cassettes, c'est le masse. Je t'en apporterai. C'était de l'analogique. C'est-à-dire qu'on imprimait sur des bandes. C'était génial. Après est arrivé les DVD. Donc, il y avait toujours ces box Vidéo Futur. Et un jour, le mec du Vidéo Futur, il a vendu sa marque et son réseau. Il avait des bornes partout en France. Des centaines et des centaines de bornes où on pouvait louer. Donc, je pense que son business valait une fortune en théorie. Et il l'a vendu à un mec. Sauf que 2 ans plus tard, la VOD est arrivée. Alors d'abord, on achetait de la VOD sur Free, Orange, votre fournisseur internet, et puis après, tous les acteurs, MyCanal, Prime, Netflix et compagnie sont arrivés. Et le mec de Vidéo Futur, il a pris ses petites affaires, il a remballé ses petits cartons, il a monté des petites piles de DVD, puis il en a fait des commodes, parce que c'était fini, Vidéo Futur était mort. Donc pourquoi je vous parle de ça? L'anticipation, je vous parlais tout à l'heure de lancer son produit, puis de l'adapter au fur et à mesure, il faut aussi anticiper. Les marchés sont en perpétuelle évolution, quel que soit votre secteur, finalement, il va être en mouvement permanent. Comment vous allez en permanence vous adapter? Soit pour faire mieux, soit pour faire différemment, soit pour faire nicher, soit pour faire original, soit pour faire sectoriser, mais en tout cas, soyez toujours au courant, comme disait le philosophe JCVD, il faut toujours être aware, c'est important d'être aware. Ils ne sont pas aware. L'entrepreneuriat, c'est avoir une vision, on en reparlera, c'est aussi avoir une conviction, il faut être complètement passionné par ce que vous allez faire, mais il faut vous remettre en question tout le temps. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que il faut être en permanence dans le challenge de soi-même et pas se dire je suis le plus grand, le plus intelligent, j'ai le produit merveilleux. Non, c'est comment je m'adapte en permanence, comment je suis malin pour aller voguer sur les bonnes eaux avec le bon courant dans le dos. Voilà un petit peu les grandes lignes de cette première partie. Moi, je suis au papier, vous vous rendez compte? Il se moque de... Et voilà, cassette de papier. Les caractéristiques clés de l'entrepreneuriat. Donc, je vous en ai préparé 6. Parce que de ce que j'ai retenu de cette question que j'ai posée à mes copains à table, c'était hyper intéressant parce que chacun avait une définition différente, mais il y a des points communs.
il y a quand même des ADN un peu, des piliers un peu comme ça, clés dans le caractère d'un entrepreneur. Le premier, c'est la notion de la prise d'initiative. Par essence, la genèse même de toute notion d'entrepreneuriat, elle implique une prise d'initiative. Je passe à l'action. Je le fais. Just do it. Il faut le faire. Je le fais. Je me mets en action et je le fais. Le deuxième, j'en ai parlé, c'est la notion d'innover, d'inventer, de réinventer, de disrupter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous arrivez sur le marché avec exactement la même chose que vos concurrents, ça va être plus compliqué. En revanche, si vous arrivez avec quelque chose différent, innovant, plus habile, plus facile, plus évident ou disruptant. Quand moi je suis passé d'une activité très physique dans des bureaux à quelque chose de très digital, j'ai cassé mon métier sans en changer la substantifiquement. On vendait toujours les mêmes produits, on avait toujours le même niveau d'expertise, mais on a évolué la manière de le faire. Donc la notion d'innovation et disruption. Autre caractéristique absolument fondamentale et fondatrice de l'ADN de l'entrepreneur, c'est la notion de la prise de risque. C'est inhérent. Et d'ailleurs, j'en discutais avec les équipes avant, je pense même que pour réussir, il faut avoir échoué. Et en fait, l'échec en soi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait, en fait. Quelle leçon je tire de mon échec? Pourquoi j'ai merdé? Où est-ce que ça a merdé? Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? Je reviens à cette notion de challenge finalement. La prise de risque, elle est inhérente. Rien n'est garanti. Probabilité significative d'échouer, c'est pas grave. On rebondit et on repart, d'accord? On prend des coups et on se relève. On met un genou à terre et on se relève. Il y a tellement d'histoires. D'ailleurs, je ferai une vidéo dédiée là-dessus sur tout un tas de grands leaders et de grands entrepreneurs qui ont réussi. Ils ont tous des points communs, dont celui-ci. C'est-à-dire qu'ils ont pris des beignes, ils ont échoué, ils se sont plantés, ils sont partis à droite, ils ont dit ça va pas, je vais à gauche, puis ils sont partis en haut, puis ils sont partis en bas. Donc, la prise de risque, elle est inhérente à l'ADN de l'entrepreneur. Vous devez l'accepter et ne pas la subir. En revanche, tirez-en substantifiquement, c'est-à-dire dites-vous, ok, j'ai commis une erreur, je me suis trompé, comment je rebondis? Comment je capitalise? Qu'est-ce que j'ai appris de cette leçon? C'est pas l'échec, c'est la leçon de l'échec, d'accord? Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Je ne perds jamais dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Et ben, c'est une philosophie qui est très entrepreneuriale finalement. Point numéro 4 dans les caractéristiques, la notion de création de valeur. Quand vous allez créer un produit, une offre, un service, il faut qu'elle apporte de la valeur à votre client, d'accord? Si elle est par définition inutile ou elle manque de valeur ajoutée, vous êtes forcément dans un écosystème concurrentiel, 99,9% de chances que ça soit le cas, vous devez donc apporter de la valeur. C'est important que votre produit apporte de la valeur à votre consommateur. Il y a une multitude de façons de le faire, mais gardez bien en tête, qu'est-ce que mon produit apporte comme valeur? Le fondateur de Dyson, là, les aspirateurs, on en parlait avec l'équipe la semaine dernière, il a fait, je crois, 450 tests, enfin 450 des maquettes, enfin des essais, avant de trouver le produit qui lui correspondait, parce qu'il voulait apporter cette valeur. La première étant moi-même, on ne s'est pas sponsorisé par Dyson, mais je suis un utilisateur de Dyson, il n'y a pas de sac, donc déjà, rien que ça apporte de la valeur, parce que je ne sais pas si vous avez déjà changé un sac d'aspirateur, mais au-delà du fait que c'est dégueulasse, c'est pas un moment agréable et c'est pénible. Là, c'est sans sac, on ouvre, on vide, terminé. Bon. Cinquième point, cinquième caractéristique de l'entrepreneuriat, la notion d'autonomie et de leadership. Il n'y a personne d'autre que vous qui le fera, d'accord? Là, on est en train d'installer un podcast derrière. On a des petites tables qu'il faut monter. Elles sont là pour l'instant. À un moment donné, il va falloir le monter parce que personne d'autre va le faire. Moi, je me suis réveillé ce matin en me disant, tiens, peut-être que le Père Noël sera descendu, il les aura montés pendant la nuit. Bah, bizarrement, non. Donc, non. Autonomie, indépendance, leadership. Ça veut dire, l'entrepreneur, il est autonome, c'est-à-dire qu'il sait qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il amène et qu'il concrétise les choses. Et le leadership, c'est quand vous allez commencer à avoir une équipe avec vous, des équipes en interne ou des prestataires en externe, il faut les fédérer autour de votre projet. Il faut les fédérer, c'est la notion de leadership qui fait que un projet qui marche, c'est des collaborateurs qui vivent le projet avec vous, en fait, qui ont envie de se battre pour le projet, qui ont envie de participer à ce projet, qui ont envie de s'engager avec vous. Ça ne peut marcher que dans le collectif. Je suis intimement convaincu que l'entreprise n'est la réussite que des individus qui la composent. En fait, c'est un collectif composé d'individus qui forment un ensemble homogène, et c'est ça qui amène à la réussite. Ce qui m'amène au dernier point, la passion. Évidemment, il faut que vous soyez passionné par ce que vous faites. Si vous le faites que pour le pognon, ou que pour l'argent, ou que pour la gloire, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez passionné, il faut que ça soit dans vos veines, il faut que vous y pensiez matin, midi et soir, 8 jours sur 7, 400 jours par an. D'accord? C'est en permanence, ça doit vous habiter, ça doit être en vous, vous ne devez penser qu'à ça, parce que ça va demander beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices de votre part, énormément de satisfaction à la fin. Franchement, c'est quoi la différence entre vous voulez quelque chose et vous l'avez tout de suite, bah vous cliquez des doigts, je veux un nouveau téléphone, ça coûte 1000 balles, je vais acheter, ça coûte 1000 balles, j'ai mon téléphone. Ouais, super. Et non, je vais bosser comme un chien pendant 1 an, je vais économiser de l'argent tous les mois et dans 1 an, je vais pouvoir aller acheter mon téléphone.
Et vous le savez tous, pour les cadeaux, les plaisirs que vous avez fait à vos enfants, c'est pas la même chose entre l'avoir en claquant des doigts et l'avoir parce qu'on s'est battu, on a mis nos tripes, on a mis notre cœur à l'ouvrage, et à un moment donné, ça paye. Quand je dis ça paye, je parle pas d'argent. Je parle de la satisfaction, de la concrétisation de votre projet. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous d'entreprendre et de vous épanouir dans l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous retrouve tous les jours sur Uplify, sur la chaîne Uplify. On va poster régulièrement du contenu autour des entrepreneurs qui réussissent et de l'entrepreneuriat. À très bientôt sur la chaîne. Je comprends que tu voulais arrêter de faire truc. Non, je vais faire une petite danse maintenant pour terminer. J'ai fini. C'était bien, non ?